Bonjour, je suis Leonardo Fibonacci. Vous avez étudié ma suite qui parlait des lapins. Je viens d'un temps où les calculatrices n'existaient pas. Mais pour vous, je vais faire une exception et je vais vous expliquer comment utiliser les calculatrices pour représenter une suite. Sur cette calculatrice utilisée avec l'ordinateur, nous avons donc la calculatrice à gauche et une copie de l'écran plus grand à droite. Donc il faudra d'abord allumer votre calculatrice, donc appuyer sur AC/on, puis ensuite aller dans Menu. Donc les suites sont dans Récure, donc le numéro 8. Donc on peut se déplacer avec les flèches directionnelles et nous voyons que nous sommes en surbrillance. Pour aller dans ce menu là, nous appuyons sur Exe et donc là nous arrivons sur les suites. Nous pouvons voir ici que les suites sont données en récurrence, c'est-à-dire avec AN plus 1. Nous voulons les donner sous la forme AN ou UN. On peut l'appeler comme on veut. Donc nous allons aller dans les types, donc sur F3. Et nous allons prendre le type F1, donc AN égale A fois N plus B. Donc nous appuyons sur le type F1. Et donc là, ça nous a bien donné une suite AN qu'il faut déterminer. Donc c'est-à-dire que nous avons 6000, comme l'exemple de l'activité, plus 100 fois, entre parenthèses, n. Alors cette fois, pour afficher le n, il faut appuyer sur F1. n moins 1. Donc ça, c'est la formule d'une suite arithmétique, parce que cette vidéo est commune aux premières et aux terminales. Donc là, nous faisons que le cas sur une suite arithmétique. Les terminales, eux, devront s'entraîner à le faire pour un cas d'une suite géométrique. Une fois que nous avons rentré ces valeurs, nous appuyons sur Exe. Donc là, nous avons bien la suite de rentrée. Nous allons aller dans Set, c'est-à-dire Setting, c'est-à-dire la définition. Donc nous allons définir la valeur de départ et la valeur de fin, c'est-à-dire que là, on part de 0 et on arrive jusqu'à 5. Donc nous, on va prendre plus de valeurs. Donc déjà, on va partir de U1. Et on va aller jusqu'à, par exemple, U15. Une fois que c'est fait, nous appuyons sur Exe et puis Exit. Et ensuite, nous allons pouvoir donc aller dans Table. Et donc là, dans Table, nous partons bien de U1 qui est égal à 6000 et nous pouvons descendre nos valeurs les unes après les autres jusqu'à U12, U13, U14, U15. Donc nous avons toutes ces valeurs. Ça permet au moins de trouver les valeurs rapidement. Ensuite, si nous voulions tracer ce graphique, nous appuyerions sur GPLT, donc sur le F6. Le problème qu'il y a, c'est qu'ici, nous n'avons rien. C'est-à-dire que notre fenêtre est mal définie. Donc pour redéfinir notre fenêtre, nous allons dans Shift et après V Windows, donc nouvelle fenêtre Windows. Et donc, il va falloir définir la valeur de Xmin, Xmax, Ymin, Ymax. Attention, ne changez aucune autre valeur que Xmin, Xmax, Ymin et Ymax. Sinon, ça ne marchera pas. Ces valeurs ne sont pas à déterminer, elles seront toujours données dans l'énoncé. Ici, nous avions Xmin égale 1, Xmax égale 10. Donc nous ne changeons pas ces deux valeurs là, donc nous passons directement à la valeur Ymin qui elle était égale à 4800. Donc on appuie sur Exe à chaque fois, hein, bien sûr. Et la valeur max 7500. Maintenant que nous avons ça, nous cliquons sur Exit, nous retournons dans la table, puis GPLT. Et donc là, nous voyons bien nos points qui sont en plus alignés et qui forment donc une droite. Nous avons représenté la suite UN égale U1 plus 100 fois N-1. Voilà, maintenant vous connaissez tout sur les calculatrices et comment représenter des suites sur celle-ci. Donc je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.